L'absurdité du monde de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Konnichiwa Mina, c'est le Shinobi et aujourd'hui je vais vous expliquer en quoi le monde de Shingeki no Kyojin est d'une absurdité sans pareil. En quoi ce monde, si complexe, pourrait être tellement plus simple si les parties prenantes qui le composent savaient faire la part des choses et faisaient preuve de moins d'égoïsme. Mais au fond, est-ce qu'on peut leur en vouloir? L'homme est égoïste par nature. Comme disait David Hume, il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à l'égratignure de mon doigt. Et je trouve que cette citation, en la modifiant un peu, n'a jamais été aussi bien représentée que par le personnage d'Eren Yeager. En un sens plus large, puisqu'il englobe avec lui ses amis et son peuple. C'est donc un égoïsme à grande échelle. Pour sa quête de liberté à lui et surtout ses amis et son peuple, il est prêt à tout, même possiblement la destruction du monde. C'est en ça que les mots de David Hume font sens. Tout d'abord, faisons un petit rappel de la situation du monde dans SNK. Il y a environ 1850 ans, Ymir Fritz pactise avec le démon de la terre et acquiert ainsi le pouvoir des titans. À sa mort, son titan se divisa en 9, les 9 titans primordiaux. Ces 9 titans ont fondé l'empire d'Eldia, composé donc d'Eldiens, autrement dit d'humains, du peuple d'Ymir, des humains qui ont la particularité de se transformer en titans primaires mangeurs d'hommes, dénués de raison lorsque on leur injecte du liquide cérébro-spinal, probablement appartenant à un des titans primordiaux. L'empire d'Eldia conquit la nation Mar et asservir le continent tout entier. Durant 1700 ans, ce qui est une période très longue, l'empire d'Eldia continua d'opprimer le continent de Mar, ravissant les richesses des ethnies et violant leurs femmes pour grossir le rang de titans primaires. Mais tout changea il y a environ un siècle, lorsque la grande guerre des titans éclata. Une guerre fratricide qui opposait les 9 titans primordiaux, une guerre au sein même de l'empire d'Eldia. L'ancienne nation Mar rallia à sa cause 7 des 9 titans primordiaux, tandis que le 145e roi eldien Karl Fritz, garant de l'équilibre des forces de la guerre, là des atrocités infligées par l'empire d'Eldia, se retira sur l'île du paradis, emmenant le plus de ses sujets possibles avec lui. それは戦うことを否定したからです。当時の王は巨人大戦時、大陸内の力の均衡を保つという役目を放棄し、辺境の島に都を移したのです。私たちのこの惨めな日々は、王が争いから目を背けたことから始まったのです。Il abandonna malheureusement une partie de ses sujets dans le continent et une partie de la famille royale demeura également dans le continent. Il érigea alors un triple rempart sur l'île du paradis où il enclava les sujets qu'il a ramenés et menaça de détruire le monde par le biais des milliers de titans colossaux qui composent les murs si jamais on venait perturber la paix qu'il a instaurée au sein des murs. Cependant, la réalité était tout autre. Il n'a jamais eu l'intention d'appliquer sa menace et pour que sa volonté perdure durant les futures générations, il conclut un pacte de non-agression avec l'originel, scellant ainsi le pouvoir offensif du Shisono Kyojin. Pour éviter toute rébellion au sein des murs, il effaça la mémoire de ses sujets, les laissant croire que l'humanité avait été exterminée par les titans. Avant de se retirer sur cette île, il conclut un pacte avec la famille Tybur, présentant un héros comme le sauveur du continent Mar, le héros Elos. Ce qui permit à la famille Timer de se hisser en tant que dirigeant dans l'ombre de Mar et de jouir d'un statut particulier auprès de la population mondiale, bien loin de ce qu'ont les Eldiens de nos jours. Les Eldiens restés sur le continent Mar se sont vus enfermés dans des camps par la nation Mar et opprimés pour le crime de leurs ancêtres. Depuis, Mar concentre sa puissance militaire sur ses 7 titans primordiaux. 80 années après, Mar lance une opération pour attaquer Paradis et récupérer le titan originel. Aujourd'hui, celui-ci est détenu par le belliciste Eren Yeager, capable de contourner le pacte de non-agression et déclencher le grand terrassement en touchant un membre de la famille royale transformé en titan. Maintenant que vous avez l'histoire en tête, on va pouvoir commencer à énoncer les absurdités de ce monde. Déjà, commençons par essayer de comprendre pourquoi le monde, et plus particulièrement les Mar, détestent les Eldiens. C'est une question intéressante, mine de rien, car plusieurs nuances sont apportées dans l'œuvre. Voyons ensemble pourquoi elles sont toutes plus ou moins absurdes. Alors une première raison évoquée par bon nombre de personnages, c'est que les Eldiens sont des démons
qui ont ravagé le monde durant des milliers d'années. Bon, si on se place d'un point de vue objectif, c'est vrai qu'en jugeant le peuple en entier, si on ne les côtoie pas individuellement, c'est compliqué de les apprécier. Je veux dire à l'échelle du peuple, ils ont massacré des millions d'individus et fait du monde un enfer durant des milliers d'années. Et là, ils sont entre guillemets inactifs seulement depuis une centaine d'années. À l'échelle du monde, c'est rien du tout. À l'échelle de l'histoire, c'est rien du tout. Malgré tout, c'est absurde. Pourquoi? Tout simplement, et je pense que tout le monde est d'accord avec ça, on ne peut pas condamner quelqu'un pour les crimes de ses ancêtres. En fait, si vous voulez mon avis, on n'a pas à condamner quelqu'un pour les crimes de son peuple, sa nation ou plus généralement son entourage. Mais les ancêtres, c'est encore pire. Enfin, ils n'étaient même pas nés quand toutes ces atrocités ont eu lieu. Et ce racisme, si je peux appeler ça comme ça, est présent des deux côtés. Les Mars haïssent les Eldiens pour les crimes de leurs ancêtres, et il y a des Eldiens qui détestent les Mars aujourd'hui pour justement ce qu'ils leur ont fait subir aujourd'hui. Rappelez-vous la scène de Niccolo lors de l'enterrement de Sacha. Ce qui illustre le mieux ça, c'est le dialogue énergique entre Kaya et Gabi à l'épisode 12 de la saison 4. ルディア人は何千年もの間巨人の力で世界を支配し蹂躙してきたの。他の民族の文化を奪って望まれない子を産ませて数えきれないほど人を殺してきたの。被害者ぶるのはやめて。 Alors bien sûr, si ces Eldiens étaient nés à l'époque de l'Empire d'Eldia, il y a fort à parier qu'ils auraient suivi l'Empire et pris part au génocide. Mais justement, dans les faits, ce n'est pas le cas. Le contexte influence ces individus, et on n'a pas toujours le choix. Dans ce nouveau contexte où les Eldiens des camps se sont repentis pour la plupart, et ceux des murs ont oublié toute l'histoire, il n'y a plus de haine à avoir. Par ailleurs, il y en a qui les détestent pour une autre raison, un peu liée on va dire. Cette raison, c'est qu'ils ont la capacité de se transformer en titans mangeurs d'hommes, et je pense que par là, ils entendent surtout les titans primaires. Alors par contre, c'est le comble de l'absurdité. Ils leur reprochent d'être des monstres capables de se transformer en titans, alors que pour se transformer, il faut déjà une condition, leur injecter du liquide cérébrospinal, et que surtout, la transformation est irréversible, et ils perdent leur conscience. Quel Eldien irait se transformer de lui-même? C'est même une punition infligée aux Eldiens de Mars rebelles, et ils ont vraiment pas eu l'air de kiffer quand on les a vus. D'ailleurs, à l'époque de l'Empire d'Eldia, la phrase « et força leurs femmes à enfanter des Eldiens pour grossir leur rang », on les a violés pour les faire inventer des bébés qu'on a directement transformés en titans parce qu'on ne voulait pas qu'un des nôtres le fasse. Donc ma théorie, c'est que c'est des bébés, donc des Eldiens sans vraiment de conscience développée, qui ont été sacrifiés pour servir de force armée à l'Empire. D'ailleurs, ils n'ont pas tous été transformés puisque logiquement, tous les Eldiens d'aujourd'hui sont métis. S'ils étaient 100% Eldiens, ça voudrait dire qu'ils ont eu du sang royal et ça, c'est faux. Et le plus absurde, c'est que certains se confondent dans ces deux arguments. Sinon, parlons du clan Tybur. Les deux arguments que je vous ai présentés là sont valables pour tous les Eldiens, absolument tous. Et pourtant, la famille Tybur dirige Mars. Mars, historiquement, était l'ennemi juré des Eldiens, et là, c'est un Eldien qui le dirige. Simplement à cause d'une mise en scène de l'époque qui les a fait passer pour des héros. Mais ça reste des Eldiens. Donc leurs ancêtres ont commis des atrocités, ils ont le sang de démons dans leurs veines, alors pourquoi ils dirigent le pays? Comment les Mars qui oppressent les Eldiens peuvent tolérer d'être gouvernés par un Eldien? Pourquoi Willy Tybur est autant apprécié du monde entier? C'est complètement absurde, non? Les gens sont absurdes, le monde est absurde. Et attendez, je n'ai pas parlé de la haine que vous, les Eldiens du continent, aux Eldiens de l'île du paradis. Ça, c'est le comble de l'absurdité. Les Eldiens du continent sont eux aussi des Eldiens. Ils ont la capacité de se transformer en titans et ils ont les mêmes ancêtres qui ont commis les mêmes crimes et eux sont condamnés pour ces raisons au sein du continent par les Mars. Et pourtant, ces mêmes Eldiens haïssent du plus profond de leur cœur les Eldiens de l'île du paradis. Mais ce qui est absurde, c'est qu'à un argument près, ils utilisent les mêmes arguments pour les condamner. Bon, à vrai dire, ils enlèvent un argument quand même. Ils ne parlent pas de la capacité de transformation en titan. Ils gardent un semblant de logique puisque eux-mêmes ont cette capacité. Mais, ils les traitent de démons. Donc même insulte que les Mars envers eux. Donc quelque part, cet argument qu'ils n'énoncent pas directement peut être interprété comme évoqué de manière sous-jacente. Et aussi bien sûr vos ancêtres ont terrorisé le monde durant des milliers d'années, ils le ressortent aussi, mais comment ça, votre peuple, vos ancêtres? C'est aussi le vôtre de peuple. Mais réfléchissez à la fin, c'est incroyable. C'est comme si je te disais, ouais, ferme ta gueule, tu as trahi les tiens, alors que moi-même, je suis un traître. Tu ne peux pas haïr quelqu'un et justifier cette haine par des raisons qui te concernent aussi bien que lui. Encore une fois, regardez la conversation entre Gabi et Kaya. Tous les arguments de Gabi sont l'énervement, etc., sont injustifiés dans la mesure où elle est issue du même peuple, à l'exception d'un seul. Ce dernier argument est le seul un minimum recevable. C'est celui de, nous on est des bons Eldiens parce qu'on se repent de nos péchés dans les camps
prévu pour nous. Vous ne le faites pas, et vous nous avez abandonnés à notre sort en quittant le continent. Alors j'ai dit qu'il était un minimum recevable, mais en fait, pas du tout. C'est juste le moins pire de tous. Alors déjà, ils ont perdu la mémoire, même si c'est pas très clair de quel moment cette information a été connue du grand public. D'ailleurs, je pense qu'elle n'a même pas été connue du grand public du tout. Je veux dire, dans l'épisode 11, Gabi en fait mention brièvement. Il est probable que Willy Tybur ait caché cette information au gouvernement Mar pour maintenir la propagande comme quoi l'île du paradis est une menace, et que la vérité n'a été révélée qu'à l'armée Mar, incluant les aspirants guerriers tels que Gabi, qui est au courant lors de sa discussion avec Kaya, comme on atteste cette réplique. Et même si ça a été effacé dans l'animé, dans le manga, au chapitre qui correspond à l'épisode 2 de la saison 4, Cord mentionne que d'après le rapport de Reiner, les ennemis du paradis ne sont pas censés avoir les connaissances nécessaires pour s'approprier le pouvoir des titans. Cela suggère que Cord, et donc probablement toute la population Mar ou même du monde, n'étaient pas au courant que les habitants de l'île du paradis ont perdu la mémoire. D'ailleurs, Willy ne le précise même pas lors de son discours. Ce qui me fait penser qu'aujourd'hui, seule l'armée Mar, du moins ce qu'il en reste, est au courant. Mais maintenant que Gabi le sait, elle n'a plus d'excuses. On dirait bien que son endoctrinement est si fort que la vérité révélée par Willy Tybur sur le roi Fritz, l'information comme quoi le peuple a perdu la mémoire, et son séjour de 1 mois aux côtés de la famille Braus n'ont pas suffi à la faire changer d'avis. On espère que sa bêtise va disparaître sous peu. D'ailleurs, peut-être que pour l'effacement de mémoire, personne n'était au courant, mais pour le pacte de non-agression, Reiner était au courant. Je pense que l'information leur avait été transmise à lui, Marcel, Berthold et à Annie simplement parce qu'ils devaient partir en mission pour l'île du paradis. Un autre point d'absurdité que je voulais soulever, c'est les nobles des murs qui avaient la main mise sur le pouvoir via leur faux roi Fritz. Ces nobles ne désiraient qu'une chose, rester confinés dans ces murs étroits en sécurité. D'ailleurs, un peu comme certains gouvernements dans le monde avec le Covid. C'est pour ça qu'ils ont formé des brigades spéciales centrales, Chuo Kempe, chargées d'éliminer le bâton d'exploration. Telle était leur mission première. Leur problème, c'est que ça n'a aucun sens, parce que s'ils subissent des attaques de titans primordiaux, jusque dans le mur China, qu'ils aient l'origine ou pas, ils ne en réchapperaient pas. Eux pensent qu'ils pourraient se protéger eux et uniquement eux. Mais la vérité, c'est que si Mar attaque, comme l'a voulu le roi Karl Fritz à l'époque, aucune opposition via le pouvoir de l'origine ne sera faite par ses descendants. Les nobles devraient être au courant, et pourtant ils semblent convaincus qu'ils pourront se défendre. C'est tout de même assez étrange.あなた方はマーレが誇る戦士隊を打ち負かし、さらに超大型巨人や女型の巨人といった主力兵器を奪った。マーレや世界の人々が悪魔と呼んで恐れる巨人。私には全く別のものに見えた。それができなければ繰り返すだけだ。同じ歴史を、同じ過ちを何度も出してやらんといかん。そうやないとまた同じところをぐるぐる回るだけやろう。Et puis Eren, ah là là, Eren. Quelle situation à la fois absurde et ironique. Si Eren s'est fait autant d'amis chers à son cœur, comme Jean, Connie ou encore Sacha, et tient énormément à eux et veut les protéger, c'est à cause, ou plutôt grâce, aux titans, et donc grâce à Mar par extension. Et si désormais il envisage de possiblement détruire le monde, c'est pour eux, c'est indirectement Mar qui en est responsable, tout se retourne contre eux. Il y a aussi le fait que s'ils n'avaient pas commencé tout ce délire en attaquant les murs, le monde ne serait pas menacé d'extinction à l'heure d'aujourd'hui. Décidément, le monde de Shingeki no Kyojin, quel monde absurde. Ce n'est la faute de personne, les protagonistes sont juste acteurs d'un monde absurde et cruel. 仕方ないでしょ。世界は残酷なんだから。そうだ、誰も悪くない。全部仕方なかった。だって世界はこんなにも残酷じゃないか。では諦めて人間と残された領土をめぐり争い合う。構いませんよ。すべては無意味です。 Plus de gens dans ce monde devraient appliquer la pensée de Spinoza pour que le monde aille mieux. Cette pensée est la suivante. Ne pas se moquer, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé la vidéo, à commenter et à partager pour le référencement, à me donner votre avis sur cette vidéo en commentaire et à soutenir la nouvelle chaîne que je viens de lancer. Et moi sur ce, je vous dis Jana.